Ouais, premièrement, merci beaucoup d'être venu me rendre visite aujourd'hui. C'est très, très plaisant. Merci. Mon nom est Serge Tremblay. Je suis originaire du Québec. Je suis arrivé en Saskatchewan en 97 pour un an. Et puis, si on fait le calcul, là, ça fait environ 24 ans que je suis ici. Et puis, je suis toujours pas retourné au Québec. Mais j'étais longtemps qu'à chaque fois que j'allais visiter le Québec, j'allais chez nous et puis je revenais en Saskatchewan. La dernière fois que je suis allé au Québec, quelque chose de spécial est arrivé. Je partais du Québec puis j'arrivais chez nous. Donc, il y a environ 6 mois, pour la première fois, je me suis vraiment senti chez nous, ici en Saskatchewan. Alors, je suis bien content de ça. La première fois que j'ai vu le Saskatchewan, c'était une promotion de Voyageurs Transport de Montréal. Ça coûtait 99 pièces de Montréal à Vancouver. Et puis on a passé le Saskatchewan à travers la Transcanadienne. Ça a été très court. Et puis j'aurais voulu arrêter plus longtemps. J'ai pris des photos de coucher de soleil. Et puis plusieurs années plus tard, j'ai décidé de visiter le Québec en voiture. Et puis là, j'ai pu arrêter en Saskatchewan autant que je voulais, 4-5 jours. Et puis, j'ai bien aimé ça. Je suis allé vivre 3 ans en Colombie-Britannique, où j'ai travaillé dans la construction. Et puis, j'ai rencontré des gens qui déménageaient en Saskatchewan. En les aidant à déménager, on a décidé de rester 1 an ici, avant de retourner au Québec. Mes plans, c'était de retourner au Québec, d'acheter une maison, puis de finalement m'établir. Et puis, de fil en aiguille, en Saskatchewan, on a aimé ça. Donc, on a resté 1 an. Ma mère a été diagnostiquée d'une maladie dégénérative. Donc, j'ai décidé d'aller au Québec pour 1 an, parce que les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Alors, j'étais allé au Québec, c'est en 98. Et puis là, j'ai décidé, soit que je revenais en Saskatchewan ou rester au Québec. J'ai décidé de revenir en Saskatchewan. Et puis comme je suis pas un cultivateur, je conduis pas les combines, les tracteurs, je conduis pas les camions. La seule chose que je pouvais faire si je voulais rester ici, c'est de partir mon entreprise d'armoire de cuisine. Et puis, tous les fermiers dans la région ont dit, es-tu certain, t'es bien mieux d'aller à Saskatoon, tu feras pas d'argent ici. J'ai dit non, j'ai dit, je vais habiter à campagne, je vais être dans les grands espaces, et puis je vais faire des armoires de cuisine, des meubles, et puis sûrement que ça va fonctionner. Ça a fonctionné. Et puis 23 ans plus tard, j'ai l'ouvrage de tous les jours. Je travaille, j'ai juste à ouvrir la porte, et puis je suis chez nous. Mais au début, c'était pas facile. Il a fallu vraiment que j'aime être ici pour rester ici. L'hiver est très long. Ça m'a pris du temps avant de m'acclimatiser à l'hiver. Et puis, après ça, quand j'ai été établi, là, j'ai recommencé à faire de la musique quand j'ai rencontré Paul-Émile. J'avais besoin d'une voiture. Et puis, Paul-Émile avait annoncé son gros station wagon parce qu'on avait 7 enfants. On avait besoin d'une grosse voiture. Il y avait un gros station wagon qui met à vendre sur le journal. Je l'appelle, il avait un accent français, francophone. Fait que je dis, tu parles français? Il dit, oui, oui, Paul-Émile Lheureux, OK. Fait que c'est là que j'ai rencontré Paul-Émile, mon grand ami. Et puis, il y avait des guitares dans sa maison. Fait que descendu en bas, puis, oh, tu joues de la musique? Moi, oui. Fait que, il dit, on commençait à jouer, puis je commençais à jouer des chansons de Beau Dommage du Québec. Ah, il dit, c'est bon, Beau Dommage. Il dit, on devrait faire de la musique ensemble. Il dit, OK. Fait que là, on s'est perdu de vue pendant un bon bout de temps. Et puis, après ça, j'ai besoin de foin, parce qu'on a des chevaux. On habite à la campagne, ça prend des animaux. Ça fait que, encore une annonce dans le journal, des square bales, des bales carrées. J'ai pas de tracteur, donc les bales rondes, c'est assez difficile à transporter là, à main. Donc, Paul-Émile encore, mais là, je reconnais l'accent. J'ai dit, c'est quoi ton nom? Paul-Émile. Ah,
Bon, j'ai besoin des bales. Fait que là, il vient me délivrer des bales ici. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a décidé là, de vraiment travailler ensemble, faire de la musique ensemble. Puis on était chanceux parce qu'on a été capable de jouer à différents endroits, même si on n'était pas tellement bien rodés, là. On a pu jouer à certains endroits comme les Frères Francescoises. On a joué au relais. Éric nous a engagés une après-midi, ça a été formidable. Et puis, j'ai commencé à faire de la musique plus parce que j'en faisais au Québec. Alors, ça m'a donné encore plus de joie, plus de plaisir. J'ai toujours voulu faire de la musique pour le plaisir. J'ai jamais voulu en faire un métier. Je suis pas un homme de scène. Je fais de la musique parce que j'aime le son. Je vais travailler sur une chanson longtemps. Jusqu'à temps que les gens soient complètement tannés, jusqu'à temps que ça soit satisfaisant pour moi. Donc, je suis plus en anglais, on dit un busker. Parce que quand tu es sur la rue et tu fais du busking, si les gens t'aiment, ils vont arrêter puis ils vont te donner 25 sous. Des fois, ils vont donner $1. S'ils t'aiment pas, ils continuent sur leur chemin. Donc, il n'y a aucune pression. Mais tu as quand même le sentiment que quelqu'un, à quelque part, t'écoute. Ne serait-ce que les écureuils et les oiseaux. Il y a des gens, une petite madame qui va t'écouter un petit peu, après continuer son chemin. C'est plaisant, tu rencontres du monde. J'étais à Saskatoon, au marché, à Saskatoon. Et puis, il y a une fille, une très jolie fille, blonde, très gentille, elle arrive, elle dit « Tu joues une chanson que j'ai entendue en France, dans les cafés. » Ah, puis elle avait été en France, elle appréciait la chanson que je chantais, puis je vais la faire aujourd'hui. Je suis certain que tu vas la reconnaître. Donc ça m'a inspiré. Les gens qui ont apprécié cette chanson. Puis là, j'ai développé différents genres, comme j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé, c'est sûr qu'on écoutait des groupes américains de rock, hard rock, metal. Mais en vieillissant, ça s'agit un peu. Alors, ma mère, elle était une mélomane. Elle écoutait beaucoup de musique. Elle aimait beaucoup de musiques classiques, mais aussi des musiques latines. Donc, elle avait beaucoup de musique. J'étais vraiment choyé pour ça. Puis mon grand-père, lui, jouait du violon. Fait que dans le temps des fêtes, c'était grand-papa jouait du violon. Puis mes oncles giguaient. Puis ça faisait des 7 carrés, puis j'ai mis ça aussi dans mon répertoire. Donc j'aime la musique folklorique, les musiques du monde comme la bamba, Brésil, et puis je suis un fan inconditionnel de Louis Armstrong. Donc j'aime beaucoup faire, j'ai jamais joué de trompette, mais j'ai voulu essayer avec mon harmonica de sentir comme si je faisais de la trompette. Et puis, mon autre grand artiste que j'ai vu 2 fois, une fois à Ottawa, puis la semaine d'après à Montréal, c'était Liberace. J'aime beaucoup ses arrangements musicaux, la liberté qu'il avait au piano, c'est absolument extraordinaire. Tu voyais, j'ai vu Liberace quasiment comme je te vois, là, très, très proche. Et puis, c'était comme tu étais dans son salon. Tu sentais même pas dans... C'est comme juste lui et toi. Donc, j'ai été vraiment choyé par la musique, mais je me considère pas un musicien, mais c'est quasiment un besoin pour moi c'est un échappatoire, si tu veux. Je bois pas, je fume pas, mais j'aime entendre les sons. Et alors, c'est pour ça que je fais de la musique. Je vais en faire tout le temps. Et puis, même si je fais pas d'argent avec ça. Je fais mes armoires de cuisine, je fais mes meubles, ça paye mon pain et mon beurre. Et puis le reste, c'est pour le plaisir. Alors bonjour, merci encore d'être ici aujourd'hui. La première chanson que je vais faire, c'est une chanson de La Bottine Souriante. Il n'y a pas de parole, c'est un reel. Alors, je n'élève pas.
deuxième, ça va être quelque chose d'un peu plus relax. Cette chanson-là, c'est pour Eric. Je ne pouvais pas passer à côté de cette chanson-là d'Édith Piaf, que ma mère aimait beaucoup, et puis je trouve que c'est très approprié en tout temps. Et puis c'est cette chanson-là que la fille que j'ai rencontrée au Market à Saskatoon, qui m'a dit « Ah, ça me fait penser des chansons que j'ai entendues en France. » Puis, le 4 mois, elle s'est mariée, et puis je lui ai dit « Je vais t'envoyer une chanson spéciale. » Et puis je lui ai envoyé cette chanson-là. Et puis elle était toute contente. Alors c'est l'hymne de l'amour d'Édith Piaf. Alors merci beaucoup.